Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal. Au sommaire, pénurie d'essence au Togo, le ministère en charge du commerce rassure les consommateurs que les dispositions idoines sont d'ores et déjà prises. Un retour à la normale est prévu dès ce lundi. Rentrée pédagogique ce lundi au Togo, les enseignants sont dans les établissements scolaires depuis ce matin pour préparer la rentrée scolaire du lundi prochain. Des salaires égaux pour un travail de valeur égale, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de l'égalité de rémunération. Les actions menées au Togo pour l'égalité de rémunération à suivre dans ce journal. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont attendus à New York demain pour la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale de l'ONU. Au menu, le retour des objectifs de développement durable ODD adoptés en 2015 par l'ONU. radiolomé.tg. La capitale togolaise connaît depuis ce week-end une pénurie de carburant observée dans les stations d'essence. Certaines stations sont fermées. Pour celles qui sont ouvertes, on note un engouement dont pas possible des consommateurs. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale évoque la raison d'un retard dans la livraison des produits pétroliers. N'est-ce pas, Léontine Tokima? Tout à fait. Madame le ministre Rose Kaimi Vedor rassure d'un retour progressif à la normale suite à ce retard dans la livraison des produits pétroliers. Elle précise que le prix des produits pétroliers à la pompe n'ont connu aucun réajustement. Par conséquent, les responsables des stations-service sont tenus de respecter les prix en vigueur depuis le 28 janvier 2023. Des contrôles sont d'ailleurs en cours sur toute l'étendue du territoire national. Les contrevenants seront sanctionnés conformément à la réglementation en vigueur, martèle la ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale. Et cette pénurie n'a pas empêché les fonctionnaires d'aller au boulot car ils seront rémunérés à la fin du mois. La discrimination salariale selon le genre est une problématique de l'heure. Cette pratique est dénoncée par la communauté internationale ce 18 septembre. Cette année, le thème retenu est des salaires égaux pour un travail de valeur égale. Les actions pour minimiser cette discrimination au Togo à découvrir dans ce dossier de Juliette Kamdé. On parle de discrimination salariale lorsqu'un salarié perçoit une différence de rémunération en raison de critères qui ne sont pas professionnels. Cela concerne aussi les primes ou autres avantages liés au poste. Au Togo, des actions sont menées contre la discrimination salariale. Le Code du travail garantit, en son article 155, l'égalité de rémunération entre les travailleurs, quel que soit leur sexe. Le gouvernement adopte la politique de l'émergence des femmes au poste décisionnel au même titre que les hommes. La primature et la présidence de l'Assemblée nationale ont à leur tête des femmes. Les femmes sont aussi représentatives au sein du gouvernement. Par des colloques et des sessions de sensibilisation, le Togo s'engage à faire disparaître les préjugés et les barrières structurelles. Les femmes ont besoin d'être motivées par leur père, de recevoir des conseils pour qu'elles soient en mesure de donner le meilleur d'elles-mêmes. Pour donc prouver une inégalité salariale, une salariée peut légitimement demander la communication de bulletins de ses pairs salariés masculins occupant des postes de niveau comparable au sien. Merci à vous, Juliette Kamdé. Et nous l'annoncions en titre, les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire reprennent les cours dans une semaine. Avant cette rentrée scolaire, celle dite pédagogique a démarré ce lundi au Togo. Qu'est-ce qui est fait au cours de cette rentrée pédagogique? Le constat avec Alonoyoué et Raoul Tetounyaki qui ont visité certaines écoles. Dans quelques établissements de la capitale, le constat est clair. Les portes des écoles sont grandement ouvertes. Les engins des enseignants sont visibles dans les cours et certains parents debout cherchent des places pour leurs enfants. À l'école primaire publique Nikonakwe,
Les enseignants retardataires à pas pressés rejoignent leurs collègues déjà dans la salle en pleine séance de travail. Assis autour d'une table rectangulaire, ils écoutent religieusement le directeur Adibolo Komlan donnant des consignes. À sa sortie, il nous explique en quoi consiste la semaine pédagogique. La semaine pédagogique, c'est cette semaine-là qui précède la semaine de rentrée proprement dite. Vous savez, dans l'ancien temps, tout le monde commence le même jour. Les enseignants et les élèves viennent ensemble le même jour. Mais vous allez voir, c'est dans cette semaine, les écoles vont s'organiser pour rendre propre l'école, disposer les tables bas pour pouvoir commencer l'école. Au-delà de ça, pour cette année précisément, il y a tout ce qu'on va faire dans l'année. C'est la semaine dans laquelle enseignants et les responsables d'école, le corps d'encadrement vont faire le planning de toute l'année. C'est une semaine dans laquelle seront faites des formations. Formation au niveau du corps d'encadrement, formation au niveau des responsables, des chefs d'établissement et formation au niveau des enseignants dans l'enceinte des écoles. En définitive, la semaine pédagogique est celle des préparatifs pour mettre les élèves dans de bonnes conditions pour démarrer les cours. Et pour un comportement responsable des élèves, l'implication des parents est vivement souhaitée. La ministre du Développement à la base conseille les parents sur leur rôle dans l'éducation des enfants. Myriam Dossou, ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Les parents doivent reprendre le pouvoir et la responsabilité d'éduquer, d'accompagner les enfants. La drogue, la chicha, tous les fléaux sociaux. Passer la nuit sur les réseaux sociaux, il faudrait que nous nous réveillons. La jeunesse risque de partir totalement en dérive si nous ne nous ressaisissons pas. J'invite donc les parents à l'orée de cette rentrée scolaire à reprendre la main, à reprendre le pouvoir, à être vigilants, à observer les enfants, à les accompagner, à les écouter et surtout à leur donner des conseils. Nous avons une lourde responsabilité et nous ne pouvons pas rester inactifs à observer notre jeunesse et nos jeunes enfants s'adonner à tous les types de vices. Nous devons cultiver la vertu. Et dans les universités publiques, les inscriptions en ligne ont démarré ce lundi. Le gouvernement œuvre pour une hausse du nombre d'étudiantes au Togo. Avec les réformes encourageantes pour la gente féminine, le nombre d'étudiantes, leur taux de réussite et d'insertion professionnelle s'accroissent. Clarisse Tombité. À l'université de Lomé, en 2015, on dénombrait 44 525 étudiants, dont 12 114 filles. Depuis lors, les choses ont encore progressé. Les officiels ont estimé que 96 000 étudiants se sont inscrits dans les universités publiques pour l'année académique 2021-2022. Ce sont exactement 96 451 étudiants, 74 472 pour l'université de Lomé et 21 979 pour l'université de Kara. C'est un chiffre qui montre une proportion de 36% de filles, une donnée intéressante comparée aux années précédentes. Parmi les actions menées pour donner de l'élan à leur scolarisation, il y a le développement des infrastructures et l'amélioration de l'accueil, la lutte contre les discriminations et les grossesses, l'octroi des bourses et allocations trimestrielles. Augmenter encore les effectifs, c'est l'ambition de l'université de Kara qui veut accroître de 50% ses effectifs d'étudiants à l'horizon 2030 sur son nouveau site. Les travaux de construction de l'infrastructure ont été lancés en avril 2023 par le président de la République, Faure Essozmna Nyasingbe Apia. Le nouveau campus universitaire devrait alors atteindre la barre des 30 000 apprenants. Les dirigeants veulent implanter et faire rayonner un pôle d'enseignement supérieur et de recherche dans chaque région du pays. Culture pour poursuivre, le salut éternel promis, accompli et proclamé. C'est le titre d'une nouvelle œuvre dans la littérature togolaise. Ce livre a été présenté au public dimanche à Lomé. L'œuvre théologique exhorte à persévérer dans la foi. Reportage Hervé Sigbonou, présentation Geneviève Cognon. Devant l'assistance, l'auteur et son épouse se sont agenouillés. Ils montrent au ciel 5 exemplaires de l'œuvre, 2 tenus par l'homme, 3 par la femme. En faveur de l'écrivain, le pasteur demande à Dieu plus de bénédiction et d'inspiration. Parce que ces efforts sont aujourd'hui consentis à ce gré. Et Seigneur, nous sommes là maintenant pour dédicacer cette œuvre
que nous appelons le livre. Livre sur le salut, livre de la soteriologie. En faisant cela, Seigneur, tu nous ramènes dans le chapitre 1, verset 21, où tu dis, cet enfant sera appelé Jésus-Christ, parce que c'est lui qui sauvera son peuple du péché. La présentation de l'ouvrage Salut éternel a séduit certains invités. Ils ont mis la main à la poche. Voyant le titre Le Salut éternel, promis, accompli et proclamé, je crois que c'est la base même de la vie chrétienne. C'est le salut pour lequel nous sommes appelés. Donc voilà ce qui m'a motivé à acheter le livre. Les secrets se cachent dans les livres. Si tu achètes un livre jusqu'à ce que tu ne finisses la lecture, tu trouveras quelque chose qui va te toucher. À travers ce 17e livre, l'auteur dit être réclamé par ses lecteurs. Joseph Afanvi, docteur en théologie, auteur. En tant qu'être humain, il y a un danger qui nous guette. C'est l'enfer, la colère de Dieu qui arrive bientôt. Et pour cela, nous devons chercher le salut éternel pour échapper à cette colère de Dieu. Ceux qui ont déjà lu le livre, les premiers jusqu'au 16e, un nouveau, pour encore l'exhorter à persévérer dans la foi pour pouvoir gagner la couronne de vie. Une prière finale a clôturé la dédicace de Salut éternel, promis, accompli et proclamé. L'ouvrage est déjà disponible sur le marché. Le Togo est attaché aux usages coutumiers et aux vertus socio-traditionnelles qui représentent aussi un symbole de développement. Ce week-end, les natifs de Koumape ont célébré leur fête traditionnelle Djaouzan dans la gaieté et la paix. Akakbo Kwami, un cadre du milieu, revient sur l'importance de cette célébration. Le développement de l'homme doit être centré sur l'homme et la culture est fondamentale dans tout développement. Lorsque on entreprend les actions de développement sans la culture, c'est comme on est en train de construire sans un fondement. Ça fait que nous, cadres du milieu, cadres d'Akoubape, nous sommes très attachés à cette fête parce que c'est le moment pour nous de ramener nos enfants qui sont à Lomé, qui n'ont pas vécu la tradition comme nous on a eu la chance. On les ramène et c'est le moment où que ces enfants découvrent aussi la tradition de nos ancêtres. Donc c'est très fondamental pour nous. C'est également une occasion pour nous de rencontrer les fils et filles de la diaspora, que ce soit les États-Unis, l'Europe, le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire. C'est à marge de ces festivités, nous profitons pour discuter des questions de développement du canton. La semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre à New York ce mardi. Au cœur de l'agenda, le retour des objectifs de développement durable ODD adoptés en 2015 par l'ONU. Les 17 objectifs de développement durable ont été fixés avec un espoir inouï en 2015 et ils sont censés contribuer à mettre fin à l'extrême pauvreté dans le monde d'ici 2030. L'agenda fait la part belle au sujet que réclament les pays en développement avec des face-à-face attendus et des espoirs pour faire avancer les crises en Haïti, au Soudan et éventuellement une reprise du dialogue au Proche-Orient et bien entendu la guerre en Ukraine. Au Mali, en moins de 2 semaines, au moins 6 attaques et affrontements ont eu lieu entre signataires de l'accord de paix d'Alger et la menace terroriste se rapproche désormais de Bamako selon un document de l'armée. Les titres du magazine des sports pour clôturer ce journal. La première édition du Cyclisme Challenge s'est déroulée hier à Togoville, une initiative de l'association Allez Donvo. Les vieilles gloires de basketball au Togo accompagnent les jeunes filles basketteuses pour la rentrée scolaires qui s'ouvrent. Des dons de kits scolaires leur ont été offerts. Et puis, préparatifs des éliminatoires CAN féminine 2024, le Togo s'impose en amical. Les éperviers dames ont battu ce dimanche une solution composée des joueurs de Gazelle et de New Star 4-1. Ces titres seront donc développés par Milek Agboku.
Point final à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Pénurie d'essence au Togo. Le ministère en charge du commerce rassure les consommateurs que les dispositions idoines sont d'ores et déjà prises. Un retour à la normale est prévu dès ce lundi. Et puis rentrée pédagogique ce lundi au Togo. Les enseignants sont dans les établissements scolaires depuis ce matin pour préparer la rentrée scolaire de lundi prochain. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg